Bonjour, bienvenue à la suite des vidéos sur le chapitre 5. Pour aujourd'hui, on va parler des rayons principaux pour les lentilles minces. C'est-à-dire qu'aux dernières vidéos, on a vu l'équation des lentilles minces. Je parlais un petit peu de ce que représentait la distance focale. Et c'est ce qui va relier la position objet à la position image. En fait, distance objet, distance image. Et on va aller voir de quoi ça a l'air schématiquement. Donc, je commence avec cette simulation-ci. Et aux dernières vidéos, je vous ai beaucoup montré avec le faisceau de rayons parallèles. Puis là, il n'y a pas grand-chose qui change, ça va toujours donner un point au foyer. Dans le cas du divergent, on avait vu que je pouvais trouver mon foyer en arrière avec les prolongements des rayons. Fait que ça, en tant que tel, oui, c'est pratique, mais c'est pas si intéressant que ça ne représentera pas les différentes possibilités des objets. Parce que les objets sont faits par plein de sources ponctuelles. Chaque point d'un objet envoie plein de rayons dans toutes les directions. Et là, on va pouvoir commencer à avoir des cas différents. Donc ici, j'ai encore un point de convergence de l'autre côté de ma lentille, mais ici, si je me rapproche plus, ben, les rayons se mettent à diverger. Donc là, je vais avoir une image virtuelle. Pour ce qui est de ma lentille divergente, dans ce cas-ci, on va voir que ça finit toujours par diverger tant que j'ai ma source ponctuelle ici à gauche. Donc on va aller voir comment est-ce qu'on peut trouver donc graphiquement les positions de ces images-là à partir des positions des objets et des caractéristiques des lentilles vont avoir différentes distances focales. Donc, si je reviens ici, ma distance focale peut changer et ça va faire changer où est-ce que mon image se forme. Pour parler de comment on va représenter les objets, j'ai cherché une petite simulation que j'ai vue sur Internet, faite par le groupe FET. C'est des simulations qui sont disponibles gratuitement si jamais vous voulez aller les chercher vous-même. Qui est un petit peu limitée dans son application, mais qui montre certaines choses très intéressantes. Donc ici, j'ai un objet, une lentille et une image réelle inversée. Je peux aller regarder tous les rayons. Là, ça ressemble un petit peu à ma source ponctuelle que j'avais tantôt. C'est généralement indiqué avec c'est les rayons qui partent du bout de l'objet qui sont habituellement indiqués, mais on peut voir qu'il se passe la même chose pour n'importe quel point de l'objet. Pour le point qui est sur l'axe optique, c'est souvent là qu'on va mettre le point de départ de notre objet, l'image se forme aussi sur l'axe optique, donc d'habitude, celui-là, on n'a pas trop besoin de le considérer, puis on va juste aller considérer l'autre fin de notre objet. Mais vous pouvez voir que ce qu'on fait, c'est vraiment valide pour n'importe quel point de l'objet. Les rayons vont venir converger pour former l'image. Je vais enlever ces rayons-là, ça commence à en faire beaucoup. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on n'a pas besoin de tracer absolument tous les rayons pour être capable de déterminer la position de l'image. En théorie, ça nous en prendrait juste deux. Dès qu'on a deux rayons qui se croisent au même endroit, on a trouvé notre image. En tant que tel, on va en avoir trois qu'on peut tracer assez facilement. Et quand je vais vous demander des schémas, je vais vous demander de faire les trois. Parce qu'avec le troisième, vous pouvez un petit peu valider votre réponse trouvée avec les deux premiers. Donc, on va les appeler les rayons principaux. C'est un peu douteux comme appellation parce qu'ils ne sont pas plus importants que les autres. Ici, on peut faire les rayons qu'ils appellent marginaux qui vont aux extrémités de la lentille. Pourquoi pas? Dans les rayons principaux, ce qui est fun, ce qui est facile à tracer, c'est qu'il y en a deux qui sont parallèles à notre axe optique, puis ça va bien se tracer. Donc, les trois rayons qu'on va tracer, dans l'ordre le plus facile, moi je considère que c'est celui qui part du bout de l'objet, passe au milieu, au centre de la lentille et continue tout droit, donc qui n'est pas dévié. Après ça, l'ordre plus facile, c'est celui, je trouve, qui est initialement parallèle et qui va aller croiser ensuite le foyer image de la lentille et continuer jusqu'à l'objet, jusqu'à l'image, pardon. Et finalement, on a le rayon qui va passer par le foyer objet avant de se rendre à la lentille et qui va être dévié parallèle pour aller rejoindre l'image, donc parallèle à l'axe optique. Et ça, on peut les déplacer et ça va toujours fonctionner. Puis on préfère ce même principe-là, encore une fois, pour n'importe quel point de notre objet. Puis si je change la courbure de ma lentille, ça va fonctionner. Si je change l'indice de réfraction, ça va fonctionner. Si je change la taille de ma lentille, des fois on triche avec les simulations, ça va quand même fonctionner. Donc on va aller voir comment tracer ces trois rayons-là dans différentes situations qui ne ressembleront pas toujours à ceci.
Donc, dans mes images à tracer, je suis allée chercher en premier les codes des lentilles convergentes, qui sont un petit peu plus faciles à tracer. J'ai donc mis un objet, ma lentille, et je peux voir que j'ai 2 points qui correspondent aux 2 foyers. Donc, les foyers sont de chaque côté de la lentille, de part et d'autre, et à la même distance. Donc, ici, j'ai 4 cases qui correspondent à ma distance focale. Le foyer objet, dans le cas des lentilles convergentes, est du côté de l'objet, et le foyer image, du côté des rayons image. Donc, je vais aller tracer mes rayons principaux, comme on a dit, pas plus importants que les autres, mais plus faciles à tracer. Donc, le premier, commencer au début, passe au centre de la lentille et continue ensuite en ligne droite. Puis, on ne sait pas où est-ce qu'on arrête pour l'instant, on continue comme ça. On peut ajouter les flèches tout de suite si on veut, sinon on les ajoutera vers la fin. Deuxième rayon, je vais changer de couleur pour que ça se voit un petit peu mieux. Celui-là commence parallèle à mon axe. Et ensuite, va croiser mon foyer image. Et je continue jusqu'à ce que je finisse par croiser mon autre rayon. Je peux aussi aller tracer mes flèches. Et finalement, je passe par mon foyer objet. Je continue jusqu'à ma lentille. Et ensuite, je m'en vais à mon image. Fait que ça se peut que vous ne réussissiez pas à voir qui se croise exactement. Ça va dépendre de la précision que vous utilisez avec votre règle. Moi, c'est sûr qu'à l'ordinateur, normalement, ça devrait aller bien, mais des fois, c'est un petit peu à côté. C'est pas plus grave que ça. Et avec tout ça, je finis par obtenir l'extrémité de mon image. Donc, vu que c'est rendu en bas de mon axe optique, ça va être une image qui va être inversée. Comme ça. Donc, mon image n'a pas utilisé... Oh, j'ai oublié de faire mes flèches. Avec la bonne couleur, flèche vers la droite et vers la droite. Habituellement, on va de gauche à droite une fois qu'on est rendu à faire ce type de schéma-là. Donc ici, on peut voir qu'on n'a pas utilisé de prolongement. Mon image est donc réelle. Et on peut voir qu'elle pointe par en bas. Mon image est donc inversée. Côté taille, ça va pouvoir être plus petit ou plus grand. Il n'y a pas de cas absolu pour ceci. Et une simulation que je peux vous le montrer, c'en est une, celle-là que j'ai faite moi-même, mais qui a certains désavantages, je ne l'utilise pas toujours. Et tant que je suis à gauche de mon foyer objet, mon image peut être plus petite ou elle peut être plus grande. Donc, pas de cas absolu. En fait, le point milieu, si je m'en souviens, c'est autour de 2 fois la distance. À 2 fois la distance focale, ça devient égal. Puis ensuite, plus petit ou plus grand, si jamais vous voulez vous en rappeler. Deuxième possibilité, si mon objet est rendu à l'intérieur de la distance focale. Donc, je recommence mes 3 rayons. Même principe. Donc, je vais jusqu'au centre de courbure, jusqu'au centre, de la lentille et je continue. Ensuite, mon deuxième rayon commence en étant parallèle à mon axe et ensuite s'en va vers mon foyer image. Et là, je peux tout de suite me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne vient pas se croiser à droite. En fait, c'est des rayons qui sont divergents. Donc, j'aurai besoin d'aller faire des prolongements. Je peux revenir les faire tout de suite. Je vais juste me réaligner ici avec un des points. Quelque chose comme ça. Et, si on veut, je peux aller mettre tout de suite que c'est des prolongements en faisant mes drôles de pointillés sur Paint. Même chose pour le vert. Donc, je me raligne. Oups. Et je m'en viens ici. Et je peux aller remettre mes pointillés. J'avais oublié de faire mes flèches, donc
ma flèche en vert comme ça sur le rayon incident et idéalement sur le prolongement aussi. Dans le cas de mon premier rayon, comme ça, ici aussi, j'avais changé de couleur, et sur mon prolongement aussi. Il me reste un troisième rayon à faire. Donc celui-là, il est supposé partir de l'objet puis s'en aller vers mon foyer objet, mais là, il ne peut pas, donc il va provenir du foyer objet et s'en aller vers la lentille pour ensuite être dévié parallèlement. Lui non plus ne converge pas, donc j'aurai encore une fois besoin de faire le prolongement. Et je peux aller mettre mes flèches tout de suite. Je vais vouloir marquer que c'est un prolongement. Et la partie qui est ici, j'en ai pas besoin. Vous pouvez la garder puis la mettre en prolongement ou vous pouvez carrément après ça l'effacer ou en fait ne jamais l'avoir tracé dans votre cas avec la règle. Et ensuite, finalement, j'obtiens mon image qui va donc commencer à peu près ici. J'obtiens donc une image qui est virtuelle, vu que j'ai utilisé des prolongements, qui est droite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inversée, et qui est agrandie. Et ces images-là vont toujours être agrandies. Des lentilles convergentes utilisées comme ça, c'est le cas d'une loupe, qu'on utilise pour vraiment voir plus gros, ou aussi de lentilles de lunettes pour la presbytie. On passe au troisième cas pour les lentilles convergentes. Qu'est-ce qui se passe si mon objet est directement au foyer? Ça va faire des trucs un petit peu étranges. Je commence avec mon rayon qui va au centre de la lentille, continue tout droit. Ensuite, mon rayon qui commence parallèle et qui continue vers le foyer image. Puis là, ils se croisent pas, mais ils sont pas divergents non plus. Ça me donne des rayons qui sont parallèles. Je peux aller faire leur prolongement si je veux, mais ils se croiseront pas plus. Et si j'essaie de venir tracer mon rayon entre le bout de mon objet puis mon foyer objet, ben il s'en va à la verticale, puis il n'irait jamais toucher ma lentille, fait qu'on le décidera juste pas. Il va me manquer quand même mes flèches sur tous mes rayons et d'indiquer le fait que j'ai des prolongements. Donc pour le rayon orange, le prolongement commence vraiment avant l'objet, mais pas entre l'objet et la lentille, parce que ça c'est le rayon incident qui s'en allait comme ça. Comment est-ce qu'on décrit l'image ici? On dirait que c'est une image virtuelle. Quand même, il y a des prolongements et qui serait situé à l'infini, donc de taille infinie aussi. L'infini en optique, on va en reparler, c'est pas un infini mathématique absolu, c'est juste très très loin dès que les rayons sont à peu près parallèles. Fait que quand les angles deviennent très 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 petits, ça joue le même rôle que des rayons qui sont parallèles. Fait une image infinie, c'est comme si on regarde à l'horizon, ou même si on regarde la Lune. La Lune n'est pas floue pour autant, même si elle est très 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 loin. Elle est petite, on ne voit pas tant de détails, mais elle n'est pas floue. Donc ce serait ça une image qui serait vers l'infini. Ceci complète donc nos cas pour la lentille convergente. On passe ensuite au cas pour la lentille divergente. Le principe de base reste le même. Donc j'ai encore 3 rayons à tracer. Je commence à la pointe de mon objet et je vais au centre de la lentille et je continue tout droit. Deuxième rayon parallèle pour commencer, mais ensuite il faut qu'il diverge. Donc ce qui va le faire diverger, c'est le fait qu'il n'ira pas vers le foyer à droite de la lentille, que vous pouvez remarquer que j'ai appelé ici F1 parce que ma simulation me permet 2 lentilles et O pour objet. Ce que je vais vouloir aller chercher, c'est le foyer image. Le foyer image, je ne peux pas aller vers lui, mais je peux dire que mon rayon va provenir de mon foyer image. On avait vu le cas dans l'autre simulation aussi, qu'on allait avoir des prolongements pour le foyer qu'on voyait avec la lentille divergente. Et je suis encore en train d'oublier mes flèches,
comme ça. Ici aussi, je vais les remettre pour le orange. Oups. Comme ça. Et comme ça. Il me reste mon troisième rayon. Donc pour mon troisième rayon, lui il est plus étrange à tracer pour les lentilles divergentes. Là, je m'en vais vers mon foyer objet, mais qui est comme du mauvais bord, ce qui va avoir l'air étrange. Donc mon rayon, il continue pas pour vrai ici. Ça, c'est un prolongement ou même vous pouvez l'effacer au complet. C'est juste pour nous aligner au départ. Donc, en fait, aligner avec vous, avec votre règle, puis tracer le pas, c'est plus simple comme ça. Ensuite, ce rayon-là va être dévié pour devenir parallèle. Et ensuite, je peux ajouter mes flèches. Sauf que là, on se retrouve avec un autre problème. On a encore des rayons divergents à droite de la lentille, donc on aura besoin des prolongements. En fait, ce prolongement-là, on l'a déjà fait. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait effacer tantôt. J'ai fait effacer seulement les prolongements des rayons incidents, mais pas les prolongements des rayons images, parce que d'habitude, ceux-là, on va pouvoir les utiliser. Donc ici, je vais refaire mon trait vers l'arrière et je vais bien représenter que c'est un prolongement. Et je peux lui ajouter sa flèche aussi quelque part. Et finalement, j'obtiens donc mon image. Donc, qui est centrée ici au prolongement. Il ne faut pas se mélanger entre les deux points d'intersection, c'est facile à faire comme erreur. Donc ici, mon image utilise des prolongements. Elle est donc virtuelle et elle est rapetissée et ça va toujours être le cas. Et une lentille divergente comme ça, en fait, c'est le cas de lunettes pour la myopie. J'ai ensuite regardé mon deuxième cas quand je place mon objet à l'intérieur de la distance focale, donc entre le foyer image et la lentille, et je fais encore mes trois rayons. Donc, le premier, il s'en va tout droit. Le deuxième commence parallèle, dévie comme s'il provenait du rayon du foyer image. Et le troisième s'en va vers le foyer objet et est dévié parallèlement. Et on peut voir que j'aurai besoin de son prolongement. Là, j'ai fait ça ma version accélérée. Je peux aller retracer tous mes prolongements par après. Je peux aller effacer ce trait-là qui n'était pas pertinent. Idéalement, pendant que je fais ça, je passe pas mon bout ici. Donc, aller retracer le fait que ça, c'est des prolongements et ajouter mes flèches. Oups, j'ai changé de couleur. Bleu ici et pour le prolongement aussi. Pour mon rayon initial, comme ça, comme ça. Et pour mon rayon vert, ici, ici et là. Puis finalement, ben, en fait, on est exactement dans le même type de cas que ce qu'on avait au numéro 1. Je vais retracer donc mon image ici. Pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? Parce que mon objet, oui, s'est déplacé. Il était dans le cas précédent, il était avant le foyer. Puis ici, il est après le foyer. Mais ça, c'est le foyer image. Ça ne dérange pas la position de l'objet par rapport au foyer image. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est possible d'avoir d'autres cas? Oui, mais ça va être un petit peu étrange. Pour être capable de déplacer l'objet de l'autre côté de mon foyer objet, je ne pourrais pas le faire d'un seul coup. Je vais avoir besoin de combinaisons de lentilles, donc d'un système de différents... Ben, ici, ça va être de lentilles, mais en tant que tel, ça pourrait être un objet virtuel qui viendrait d'un dioptre aussi. On a vu que c'était possible d'en faire avec des dioptres. Donc ici, j'ai fait la version simple pour aller trouver l'image intermédiaire, donc l'image par la lentille 1 qui va devenir l'objet pour la lentille 2. Puis je ne voulais pas mettre trop de choses, fait que j'ai pas mis les foyers pour pas nous mélanger. La lentille 1, je l'ai laissée en gris pour qu'on la voit, mais qu'elle ne nous dérange pas trop. La lentille 2 avec ses foyers, je les ai mises en bleu. Donc avec ça, ben, je vais faire les mêmes situations que tantôt. Je vais avoir mon rayon ici, qui commence qui commence au bout de mon objet et qui doit s'en aller vers la lentille. En fait, ce rayon-là,
il va arriver du centre de la lentille, puis il va continuer comme ça. Et ça va être un rayon qui va provenir donc de cette direction-là. Et le sens de ce rayon-là, c'est bel et bien de la gauche vers la droite quand même, puis il n'est pas dévié, fait que c'est plus facile à faire. Ensuite, mon deuxième rayon qui arrive parallèle, ben ça tombe bien en faisant mes rayons de la première lentille. J'ai déjà un rayon qui arrive parallèle à ma lentille. Et ensuite, ce rayon-là est dévié comme s'il provenait du foyer image. Donc, ça ici, c'est un prolongement. Et le sens de propagation de mon rayon, c'est bel et bien de la gauche vers la droite. Si vous le trouviez bizarre celui-là, je suis désolée de vous dire que le troisième est encore pire. Pour le troisième, ce que je fais d'habitude, c'est que je m'aide puis que je mets tout de suite ma dernière image. Donc, mon image, je peux déjà la voir, je peux déjà voir qu'elle va aller au point de rencontre de mes deux rayons ici. Et donc, je vais aller la placer comme ça. Ça va m'aider parce que je sais que mon troisième rayon doit sortir parallèle à mon axe. Fait que je peux aller le faire comme ça tout de suite ici. Et ce rayon-là devait arriver aligné avec le foyer objet. Aligné comme ça. Je vais le mettre en petit parce que je ne veux pas qu'il soit trop dérangeant. Ça veut dire que il provenait en fait d'une direction par là. Et le sens de propagation de ce rayon-là, c'est encore bel et bien de la gauche vers la droite. Des fois, ça peut nous paraître étrange qu'il y a des rayons qui semblent provenir de nulle part. Il faut se rappeler que ce qu'on trace pour les lentilles, c'est seulement les rayons principaux, encore une fois, qui ne sont pas plus importants que les autres, mais qu'en réalité, il y a plein de rayons qui se font envoyer dans toutes les directions. Donc, si je prends un objet avec une source ponctuelle ici, j'ai vraiment un paquet de rayons qui vont traverser ma première lentille pour aller ensuite vers ma deuxième. Et puis là, je pourrais avoir donc un paquet de situations que je ne peux pas nécessairement prévoir tout le temps. Même chose si je reviens à cette simulation-ci, quand je mettais tous mes rayons, ben, il y en a qui sont les rayons principaux pour ma première lentille, mais quelque part là-dedans, j'aurais envoyé des rayons qui deviendront les rayons principaux si je pouvais mettre une deuxième lentille, ce que je ne peux pas faire dans cette simulation-ci. Mais on peut bien le visualiser ici. Quelque part là-dedans, il y a des rayons qui vont ici devenir les rayons principaux pour ma deuxième lentille éventuellement. Donc, je continue mes autres situations pour mes systèmes de lentilles. Donc, toujours avec mon premier rayon qui va provenir donc du centre de la lentille. En tant que tel, j'essaie de ne pas faire dépasser ma lentille 1 parce que pour garder l'idée que c'est un rayon qui est arrivé dévié comme ceci. Et qui va continuer en ligne droite. Ça a l'air assez bien aligné. Mon deuxième rayon qui arrive à ma lentille 2 parallèle et qui va être dévié comme s'il provenait, en provenant du foyer image. Et là, on peut voir que mes deux rayons ne viennent pas se croiser ici. Effectivement, mon objet, l'objet virtuel pour la lentille 2, a changé de côté du foyer objet. Donc, je vais avoir besoin de prolongement. Fait que finalement, je finis par aller de l'autre côté de ma lentille 1. Mais c'est vraiment un prolongement qui est rendu là. Et pour ce rayon-là, ici, on peut dire que oui ou non, c'est un prolongement, ça dépend comment on voit la chose. Pour mon rayon vert, je m'aligne comme ceci. Et le prolongement
lui va aussi entre les deux lentilles. Parce que pour mon rayon vert, le vrai rayon incident, c'est celui qui est parallèle, et l'autre, c'est le rayon réfracté, et le reste, c'est un prolongement. Dans le cas de mon rayon orange, ici j'ai le vrai rayon incident, j'ai le rayon réfracté qui n'a pas changé, et le prolongement du rayon réfracté. Donc maintenant, je peux aller placer mon image, comme je vous disais tantôt, parce que ça m'aide personnellement à tracer mon dernier rayon. Donc, ça va être quelque part ici, à peu près comme ça. Je pense que c'était supposé être ici avec ma estimation, mais là, mes rayons ne sont pas parfaitement alignés. Peut-être que vous aurez plus de chance avec votre règle. Et pour mon dernier rayon, je me rappelle qu'il va finir en étant parallèle à l'axe optique. Bien sûr, à gauche ici, c'est un prolongement. Et ce rayon-là arrivait pour aller vers le foyer objet. Je l'ai vraiment mal tracé ici. Donc, ça, c'est mon vrai rayon ici qui arrive avec cet angle-là. Ici, j'ai mon vrai rayon qui est réfracté. Et le reste, ici, je peux carrément l'effacer. C'était juste pour m'aider à m'aligner, mais vous, votre règle fait cette job-là. Et j'ai donc mes 3 rayons tracés pour ma dernière image. La dernière situation que j'ai faite, c'est une situation où on a l'objet directement sur le foyer objet. Donc, encore une fois, on ne pourra pas tracer 3 rayons, mais seulement 2. Donc, mon premier rayon, toujours aligné avec le centre de ma lentille, avec ces flèches. Mon deuxième rayon arrive parallèle et il va être dévié en provenant du foyer image. Et c'est là que je peux voir que mes 2 rayons finaux sont parallèles. Donc, rendu là, je fais mon prolongement au complet pour mon deuxième rayon et j'indique bien que ça ici, c'est un prolongement entre les 2 lentilles aussi. Éventuellement, si je continue celui-là au-delà de la lentille, ce serait aussi un prolongement. Et je peux ajouter mes flèches pour le rayon vert, donc le vrai rayon est parallèle et ensuite il est dévié, et ça c'est un prolongement. Donc encore une fois, une image virtuelle à l'infini, de taille infinie aussi. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la taille de l'image et si elle est droite ou inversée pour ces cas-ci. Je reviens donc à mon cas 3. Puisque mon image intermédiaire et mon image finale sont toutes les deux par en bas, en fait, l'image finale, par rapport à l'image intermédiaire, elle n'est pas inversée. Elle est donc droite. Et on peut voir qu'elle agrandit, ça se voyait assez bien. Dans ce cas-ci, même si l'image finale revient droite par rapport à l'objet initial, par rapport à l'image intermédiaire, cette image-là est inversée. Dans ce cas-ci, elle est aussi agrandie. Et ici, mon image finale, même si je ne la vois pas parce qu'elle est à l'infini, serait par en haut sur mon schéma, donc inversée par rapport à mon image intermédiaire. Donc dans les schémas, c'est assez facile d'aller voir si l'image est rapetissée ou agrandie. Par contre, dans les formules, si on se fie juste à l'équation de lentille comme ça, on ne peut pas le voir. Il faudra aller rechercher le grandissement. On avait parlé du grandissement transversal dans le cas des dioptres. Dans le cas des lentilles, la définition reste la même. Donc, on garde l'idée de la taille image sur la taille de l'objet. Par contre, et vous irez voir la démonstration dans la vidéo qui va venir, le calcul en lien avec les distances image et objet va changer, ça va devenir moins Q sur P. Donc, on n'aura plus d'indice de réfraction parce que nos rayons image reviennent dans le même milieu que les rayons objets initiaux, une fois que ça a traversé la lentille. Je tiens à mentionner quelque chose par rapport au grandissement. Ça représente vraiment le rapport entre les vraies tailles, images et objets, mais ça ne représentera pas toujours notre perception de ce qui s'est produit. Et l'exemple classique pour ça, c'est de parler de la Lune. Donc, si je regarde la Lune présente dans un télescope, ou juste l'idée de regarder la Lune sur un écran d'ordinateur comme ceci. Cette image-ci
fait une vingtaine de centimètres de diamètre. Donc l'image est clairement beaucoup plus petite que la vraie Lune qui fait des milliers de kilomètres de diamètre. Donc le grandissement, qui est le vrai rapport entre la taille de l'image, mon genre de 20 cm, et le vrai diamètre de la Lune, M est clairement plus petit que 1. Par contre, mon impression va être que c'est grossi. Parce que pour moi, je vois la Lune ici beaucoup plus en détail que si je la regarde dans le ciel où elle est beaucoup plus petite. Cette impression-là, on va l'appeler le gros